Bonjour, dans cette capsule du Cerium, le Brexit, ou même je devrais dire la saga du Brexit, et plus exactement l'enjeu très litigieux, devenu très litigieux de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, donc entre l'Irlande et le Royaume-Uni, qui se retrouve au cœur de la renégociation de l'accord entre Londres et Bruxelles. Alors pour comprendre mieux ce qui se passe, quels sont les enjeux autour de cette fameuse frontière, j'ai avec moi aujourd'hui Laurie Baudonnet, qui est chercheure au Cerium et directrice scientifique du Centre Jean Monnet de Montréal. Bonjour Laurie. Bonjour Jean-Philippe. Alors, aidez-nous à comprendre un peu mieux, à comprendre pourquoi cet enjeu qu'on avait, je crois, au départ, on ne croyait pas que ça deviendrait si litigieux, mais vraiment aujourd'hui, c'est vraiment problématique. On ne sait pas trop quoi faire. Il y a beaucoup de désaccords sur cette fameuse frontière. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande est garante, dans le fond, de la paix en Irlande du Nord et de la cessation de conflit entre le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et l'Irlande. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait seulement depuis 1998 que la guerre civile en Irlande du Nord, donc dans la partie qui est sous contrôle du Royaume-Uni, c'est terminé. Donc de 1960 à 1998, on fait face à des troubles politiques très violents qui vont causer plus de 3000 morts, attentats politiques, etc. Et donc en 1998, l'accord du Vendredi Saint va reposer notamment sur la disparition, dans le fond, physique de la frontière, la liberté de circulation entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui donc, se situe au sud de l'île, et la possibilité pour tout citoyen d'Irlande du Nord de s'identifier comme Irlandais du Nord ou Britannique ou les deux, une reconnaissance de ce statut. Donc l'enjeu du Brexit, qui est un enjeu bien évidemment européen mais aussi britannique, est aussi un enjeu pour l'Irlande du Nord puisque la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni pourrait repasser en fait sur cette frontière qui est aujourd'hui invisible. Donc c'est deux enjeux qui se chevauchent ici. Tout à fait. L'enjeu de la paix entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et le Brexit, donc la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce qui était prévu dans l'accord initialement négocié entre Londres et Theresa May et qui vient d'être rejeté massivement par le Parlement britannique, c'est le fameux backstop, donc le filet de sécurité qui était une solution que, a priori, Londres et Bruxelles trouvaient convenable. Qu'est-ce que c'était en quoi consiste le backstop? Alors, le backstop ou le filet de sécurité, d'abord, il faut dire qu'au départ, Theresa May était contre. Quand elle a pris son mandat, quand elle a formé son gouvernement en 2016, elle a dit on va sortir de l'union douanière, c'est ce qu'on va faire en premier. Le backstop, dans le fond, c'est permettre au Royaume-Uni et à l'Irlande du Nord, dans le fond, de rester dans l'union douanière européenne jusqu'à la fin de la période de transition qui irait jusqu'au 31 décembre 2020. Donc il s'étendrait du 29 mars 2019, date de la sortie prévu du Royaume-Uni. Et donc on aurait cette période de transition où le Royaume-Uni resterait dans l'union douanière, donc appliquerait le tarif douanier européen, devrait se conformer à la quasi-totalité des normes que le Royaume-Uni reconnaît déjà en tant qu'État membre, donc normes environnementales, sanitaires, fiscales, en matière aussi d'aide de l'État aux entreprises, d'accord ? Et le fait de rester dans l'union douanière garantirait l'absence de frontières pour les marchandises, mais aussi pour les citoyens par ailleurs, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. D'accord. Et c'est ça qui a été rejeté par... enfin, il y avait beaucoup de choses dans l'accord, mais c'est une des choses qui a été rejetée lors du vote à la fin janvier par Londres. Donc là, le 29 mars, c'est la sortie prévue, enfin inéluctable, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc si on n'a pas d'accord à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive à la frontière? Alors, ce qui se passe à la frontière, c'est que donc, le 29 mars, le Royaume-Uni redevient de facto un pays tiers, donc un pays non membre, ce qui veut dire que la frontière entre le Royaume-Uni et l'Irlande, qui passe donc entre l'Ulster et l'Irlande, la République d'Irlande, redevient une frontière extérieure de l'Union européenne, ce qui veut dire rétablir des contrôles stricts aux frontières, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle, et bloquer les passages à la fois des 30 000 personnes qui font des mouvements pendulaires quotidiens. Ça veut dire aussi des contrôles aux 400 passages routiers qui existent sur cette frontière, qui est une frontière de 500 km. Ça veut dire aussi tout l'impact économique pour l'Irlande du Nord, parce que l'Irlande du Nord exporte 57% de ses exportations sont à destination de l'Union européenne, qui est un quart à peu près de ça à destination de l'Irlande, de la République d'Irlande.
Et on a aussi l'enjeu agricole pour l'Irlande du Nord. L'agriculture de l'Irlande du Nord en fait, dépend à 90% des subventions européennes. Oui. Donc on a un impact économique et humain très 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 fort. Et en plus de toute la charge symbolique aussi de rétablir cette fameuse frontière-là, et donc le risque de voir des secousses politiques fortes, voire des manifestations importantes. Oui, alors tout à fait. Donc il y a plusieurs dimensions. D'une part, on le voit, donc là, les volontés de réunification, dans le fond, des républicains nord-irlandais ont ressurgi assez récemment donc ça fait plusieurs mois, voire années que le Sinn Féin veut faire un nouveau référendum de réunification. On a aussi toute une partie des jeunes nord-irlandais qui n'ont pas connu les troubles en fait, et tout le traumatisme lié à la violence politique, qui se tournent vers des solutions ou des groupes beaucoup plus extrémistes avec des revendications très fortes parce qu'il n'y a pas dans le fond toute la réserve que peuvent avoir d'autres groupes d'âge. Et on a surtout la crainte qu'une baisse très forte du niveau économique de l'Irlande du Nord, s'il y avait un Brexit dur, dans le fond, alimente énormément un terreau de difficultés économiques qui avait énormément alimenté les troubles politiques, puisqu'on se rappelle, il y avait de très fortes discriminations sociales et économiques envers la minorité catholique en Irlande du Nord. Oui. Merci beaucoup pour cette explication. Évidemment, là, les négociations continuent, donc il y aura des solutions, des pistes de solutions, des propositions qui seront avancées. On va suivre qu'est-ce qui finalement va coller, qu'est-ce qui va être adopté finalement. Mais merci pour ces explications, Laurie.